Salut et bienvenue au jour 8. Aujourd'hui, nous allons voir la manipulation des chaînes de caractères en Python. Nous verrons ce qu'est une chaîne de caractères. Bon, on sait déjà. Nous verrons également les opérations de base en Python, les méthodes essentielles sur les chaînes et puis nous verrons les différentes méthodes pour formater les chaînes et puis nous allons conclure. Donc, c'est le programme de ce jour. Pour commencer, qu'est-ce qu'une chaîne? Une chaîne, en fait, c'est une chaîne de type str. Une variable est une chaîne. Cette variable est de type str. Et par exemple, A, bonheur, égale à bonheur. Donc, A, c'est une chaîne de caractères. On peut le compiler. Donc, c'est une chaîne de caractères comme tous les autres. Print A. Et là, on va voir bonheur, c'est une chaîne de caractères et comme de type str. On peut également définir comme chaîne de caractères sur une ligne, toute une phrase. Bonjour et bienvenue au jour 8. Je vais ajouter également ça. Et puis, il est également possible de définir une chaîne de caractères en le faisant sur plusieurs lignes. Par exemple, en affichant A, on a bonheur. Donc, ça s'affiche bonheur. Bonheur, c'est une chaîne de caractères. On a également chaîne 1 qui est également une chaîne de caractères. On peut également l'afficher comme toute variable. Print chaîne 1. Bonjour et bienvenue au jour 8. On peut également avoir des chaînes qui sont écrites sur plusieurs lignes. Et cela se fait en utilisant les guillemets, un peu comme les commentaires sur plusieurs lignes. Donc, là, c'est chaîne 2. C'est ceci là. Donc, pour écrire euh, les textes, en fait, sur plusieurs lignes, on va utiliser les triples guillemets, un peu comme les commentaires sur plusieurs lignes. J'ai écrit ça de cette façon, en fait. Et puis, on fait tout simplement print chaîne 2. Vous voyez, ça va également s'afficher un peu comme n'importe quelle variable. Il est possible d'avoir une chaîne sur plusieurs lignes. Ceci se fera en utilisant les triples guillemets, un peu comme les commentaires sur plusieurs lignes. Donc, tu peux avoir tout un long texte sur plusieurs lignes. Et puis maintenant, on va commencer avec les opérations de base. La première opération de base qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la concaténation. Donc, la concaténation, qu'est-ce que cela signifie? La concaténation, c'est tout simplement la somme en fait. La concaténation, tu fais tout simplement, par exemple, print. Par exemple, ça, c'est la concaténation. Là, c'est une chaîne bonjour plus tout plus le monde. Et puis, quand tu affiches, donc, on a créé la chaîne bonjour tout le monde. Donc là, ça prend ceci là et ça met à la place de l'autre. Maintenant, si tu veux qu'il y ait des espaces, du coup, tu dois également ajouter. L'espace, c'est aussi une chaîne de caractères. Donc là, tu vas mettre plus, tout. Et tu vas également mettre également là un plus espace. Et puis, tu vas également mettre ici là aussi un plus espace. Puis quand tu fais ici, ça fait bonjour tout le monde. On peut également... non, c'est pas ce que je voulais faire là. On peut également faire quoi? On peut également faire print chaîne 1. Donc, chaîne 1 plus chaîne 2. Et puis on dit bonjour et bienvenue au jour 8. Il est possible d'avoir une chaîne sur plusieurs lignes. Ceci se fera en utilisant les triples guillemets, un peu comme les commentaires sur plusieurs lignes. Donc c'est ça la concaténation. La deuxième opération de base qu'on va voir, c'est l'indexation. L'indexation, en fait, c'est un peu répondre à la question comment accéder aux éléments de la chaîne. Donc, comme on l'a vu la dernière fois, une chaîne de caractères se comporte un peu comme une liste. Par exemple, print chaîne 1 de 0, c'est pour afficher le premier chiffre, le premier élément de chaîne 1. Quand on fait entrer, ça fait B. Donc, ça, c'est pour afficher le premier élément. Maintenant, pour afficher le deuxième élément, le dernier élément, c'est print chaîne 1, mais là, on va pas mettre le moins 1. Là, ça affiche le dernier élément de chaîne 1. Chaîne 1, rappelons-nous, c'est quoi? Chaîne 1, c'est bonjour et bienvenue au jour 1. Le dernier caractère, c'est le point d'exclamation. Et le premier caractère, c'est B. Pour avoir le premier caractère, c'est chaîne 1 de 0. C'est B, ça commence par 0. Et pour avoir le dernier caractère, c'est chaîne 1 de moins 1. Et puis, on peut également, avec l'indexation, après l'indexation, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le slicing, c'est-à-dire on va afficher
Par exemple, on va dire print. Bon, on va mettre directement ce qu'il nous propose. Print chaîne 1 de 0 à 7. Là, il va afficher chaîne 1 de 0 jusqu'au sixième élément. Et puis, quand tu affiches, il dit bonjour. Donc, chaîne 1, c'est quoi? Chaîne 1, c'est bonjour tout le monde. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 0 au sixième élément, c'est bonjour. Du coup, il a affiché bonjour. On peut vouloir également afficher les 7 derniers éléments aussi. Pour afficher les 5 derniers éléments, on va mettre tout simplement print. Bon, print. Là, ce sont pas les... Bon, vu qu'on ne connaît pas la taille de la chaîne déjà pour commencer, on va dire... Bon, lorsqu'on dit print chaîne 801, lui va afficher donc du huitième élément jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis, on peut aussi... On peut également afficher en fait... on a vu de là à là, de là à là. Ouais, ça va, c'est ça le slicing. Et puis, on peut également vouloir, une autre opération, c'est connaître la longueur d'une chaîne. Donc, on peut également vouloir connaître la longueur d'une chaîne. Ça nous permet de mieux manipuler nos données. Print len de chaîne 1, donc c'est tout simplement avec la fonction len. Et puis la chaîne 1 a 32 éléments. Donc, c'est ça les méthodes, les opérations en fait de base. Donc, comme opération de base, sur les chaînes de caractères, on a la concaténation, c'est-à-dire sommer plusieurs chaînes. On a l'indexation qui consiste à accéder à un élément de la chaîne. Par exemple, on dit chaîne 1 de 0. Pour accéder au premier élément, c'est 0. Pour accéder au dernier élément, c'est moins 1. Pour accéder à l'élément 2, c'est le premier, c'est de 1, et ainsi de suite. Et il y a aussi le slicing qui permet en fait d'accéder aux 6 premiers éléments, d'accéder aux 6 à partir d'un certain élément également. Et puis, tu peux aussi vouloir accéder print chaîne 1, pas de 8, mais déjà de 8 à, on va dire de 8 à 16. Et puis ça dit et bien, donc ce sont les éléments de 8 à 16. Et puis maintenant, la troisième partie qu'on va voir maintenant, on va voir les méthodes essentielles sur les chaînes de caractères. Quelles sont les méthodes essentielles sur les chaînes de caractères? C'est ce qu'on va voir maintenant, les méthodes essentielles sur les chaînes de caractères. La première méthode essentielle sur les chaînes de caractères, qui est important de savoir, c'est que comment changer la case. Par exemple, quitter de minuscule à majuscule. Pour changer la case, on va prendre quel exemple? On va prendre A, bonheur. Donc A qui est bonheur. On veut changer la case de bonheur. Du coup, on va mettre A, A majuscule. Bon, on va dire pas on va directement afficher A. Pour changer la case, on utilise les fonctions .upper et .lower. A.upper, ça va mettre en majuscule, bonheur, donc ça affiche en majuscule. A.lower, ça va mettre en minuscule, tout simplement. Bonheur. Oui, bonheur. Il n'y avait que B qui était en majuscule, ça a été transformé en minuscule. Donc c'est ça un peu lorsque tu as les éléments d'une variable et que c'est renseigné, tu aimerais que tout soit en minuscule ou en majuscule, tu peux tout simplement, minuscule, tu mets tout simplement A.lower. Tu appliques tout simplement le A.lower sur tes éléments. Et puis, là, on peut également vouloir supprimer l'espace. Par exemple, tu as une chaîne, on va l'appeler chaîne 3, qui, c'est bonjour tout le monde, mais là, on a l'espace là. Il y a cet espace qui nous nuit un peu. Et puis, on veut effacer cet espace. Pour effacer cet espace, on va utiliser chaîne 3.strp, tout simplement.
Quand tu fais ça, ça dit bonjour tout le monde. Donc, ça effacer l'espace qui était là et l'espace qui était là. Et tu peux vouloir juste effacer l'espace qui est là et garder celui qui est ici là. Du coup, tu vas faire print chaîne 3.l dans L strip, c'est-à-dire left strip. Donc, on va effacer l'espace à droite. Bonjour tout le monde, ça effacer l'espace à droite et l'espace à gauche. Et puis, tu peux également faire le print. Oh, j'ai encore fait l'erreur. Print chaîne 3.r pour dire espace à droite. Donc, tu peux également vouloir effacer l'espace à droite. C'est exactement ceci. Et puis, une autre méthode qu'on peut voir sur les chaînes de caractères, c'est de remplacer, en fait, remplacer du texte. Et du coup, on va essayer. Là, c'est bonjour tout le monde. Exactement ça. Chaîne 3 points replace bonjour. On remplace bonjour par bonsoir. Donc, on utilise le point replace. Le premier élément. Donc, on va remplacer les bonjours par les bonsoirs. Et puis, on affiche. Donc, c'est maintenant bonsoir tout le monde. Et ainsi de suite. Et puis, on peut vouloir trouver une sous-chaîne. C'est-à-dire, on peut vouloir trouver une sous-chaîne. On utilise la fonction find. Donc, on print et ça va afficher le premier élément, en fait, où tout se trouve dans notre chaîne. Le 10e élément dans notre chaîne. Et puis là, par exemple, on peut mettre là print chaîne 3. Là, on va donc afficher du 10e élément jusqu'à la fin. Tout le monde. Donc, ça, trouver une sous-chaîne, on trouve le premier caractère de cette chaîne. Et puis, on sait que tout a 1, 2, 3, 4. Du coup, c'est de jusqu'à 14. Tout simplement. Et puis, on peut également vouloir diviser diviser, diviser une chaîne. Par exemple, on veut les mots de la chaîne, on va mettre chaîne 3. Bon, on va prendre, bon, ok, chaîne 3 alors, chaîne 3. Donc, quand tu affiches, en fait, ce sont tous les mots. Donc, ça me les met sous forme de liste. Bonjour, tout le monde. C'est que ça split en utilisant le fait que les mots sont séparés, en fait, par un petit espace. Donc, à chaque fois qu'il y a espace, il va splitter. Donc, bonjour tout le monde. Et puis, on peut reconstituer, en fait, ce mot. Pour reconstituer ce mot, on va tout simplement la chaîne 3, reconstituer. Pour reconstituer, en fait, c'est tout simplement avec ceci. Point join. Donc, on va joindre mot. Et pris une chaîne 3 reconstituée et c'est voici ça. Bonjour tout le monde. Là, ça reconstitue avec, en mettant les tirets. On peut reconstituer en mettant les espaces. Donc, bonjour tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on reconstitue. Donc, moi, en fait, c'est une liste de chaînes. Et puis, on reconstitue en mettant l'espace. Bonjour tout le monde. On reconstitue. Et puis, pour finir, on va voir comment les différentes méthodes pour formater les chaînes. On l'a déjà vu quelques fois dans les dernières applications. La première, le premier truc que je vais afficher, on a un nom, on a une personne nom qui s'appelle Léa. On a âge, Léa a 24 ans. Donc, on a une personne avec son âge. Et puis, la première façon de formater, donc on peut formater en utilisant en fait le F-string, comme on a l'habitude de voir. Donc, on peut formater avec le F-string. Comme on a l'habitude de voir, c'est donc on fait print F de bonjour, je m'appelle, nom et j'ai
H1. Donc, c'est exactement ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, formater les chaînes, on peut le formater en utilisant le F. Donc là, on va en F et on met les accolades là pour les avoir là. Et j'ai H1. Et quand on affiche, voici ça, bonjour, je m'appelle Léa et j'ai 24 ans. Là, ça retourne le contenu de nom, le contenu de âge également. Et puis, on peut également, une autre méthode de le faire, on peut également le faire avec la fonction format. Disons que je préfère beaucoup le F-string. C'est exactement ça. Bonjour, je m'appelle. Donc, tu mets ça. Et j'ai, tu mets ça. Donc, tu mets, mais tu mets pas le nom, hein. Mais tu ne mets pas les noms et âge à l'intérieur. Mais là, il n'y a pas le F. Et puis, tu mets point format. Tu mets le premier et le deuxième. Donc, à la suite. Donc, à la suite où il y a les accolades, à chaque fois, tu vas mettre cela. Et puis, ça fait la même chose. Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai 24 ans. Donc, c'est exactement ça. Et puis, il y a également un formatage un peu avancé lorsqu'on utilise les mots. Là, on va chercher à arrondir, entre guillemets arrondi. Et puis, on va mettre, donc, par exemple, on va prendre pi. La valeur de pi, c'est quoi? C'est 3,1, exactement ça. Et puis, on affiche f, la valeur de pi est, est, euh, est environ égal à 2f, 2.2f, c'est-à-dire on prend la valeur de ceci et on prend seulement les deux chiffres qui viennent après. Puis quand on affiche la valeur de pi est de 3,14, donc ça a juste pris les deux chiffres après la virgule. Donc c'est ce qu'on devait voir aujourd'hui. Et je vous remercie. Donc, pour résumer ce qu'on a vu, on a vu la concaténation. Lorsqu'on manipule les chaînes de caractères, on peut les concaténer. Pour les concaténer, on peut utiliser soit un plus, pour les concaténer, soit un join qu'on a vu tout à l'heure. On peut également utiliser une autre méthode à appliquer sur une chaîne, c'est l'indexation et le slicing. On indexe une chaîne en utilisant l'indice 0, sachant que le premier élément est à 0 et le dernier élément est à -1. Et puis, on a également des méthodes comme les transformations upper pour mettre tout, tout en chaîne en majuscule, lower pour mettre en minuscule, replace pour remplacer un caractère par une autre valeur et strip en fait pour effacer les espaces qui se trouvent autour de notre chaîne de caractères. Et puis, on peut également utiliser une méthode de recherche, par exemple avec le find, et puis count. Et puis le formatage, on va utiliser le f-string ou format, comme on a vu là. Donc, c'est ce que je devais vous faire. Donc, c'est quoi une chaîne? Une chaîne, c'est une variable qui prend des chaînes de caractères. Et on peut avoir une chaîne de caractères en un mot, en une phrase, en plusieurs phrases, sur plusieurs lignes. Lorsque c'est écrit sur plusieurs lignes, tu dois utiliser les triples guillemets, un peu comme les commentaires sur plusieurs lignes. Et puis les opérations de base, on peut concaténer, c'est-à-dire faire la somme de plusieurs chaînes de caractères. La somme de plusieurs chaînes de caractères, ça va juste les mettre à la suite les uns des autres. On peut également faire l'indexation, c'est-à-dire on va retrouver un élément de la chaîne, sachant que c'est numéroté à partir de 0. Et le dernier élément de ta chaîne est numéroté à -1. Et on a également le slicing. Avec le slicing, en fait, ça permet de prendre une partie de de ta chaîne. 0 à 7, ça va prendre l'élément 0 à l'élément, au sixième élément, les 7 premiers éléments. 8, 2 points, ça va prendre l'élément 8 jusqu'à la fin. Et 8, 16, ça va prendre du septième, du huitième, neuvième élément jusqu'au 15e élément. Et puis, pour avoir la longueur d'une chaîne, c'est len2, un peu comme pour une liste, du nom de ta chaîne. Méthode essentielle, on peut changer la classe, c'est-à-dire on peut mettre en majuscule, en minuscule. Effacer les espaces autour avec le point strip et remplacer le test avec bonjour et bonsoir et trouver une sous-chaîne avec point find. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Au revoir.